Tu visites un bien et là tu te demandes est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Combien vont me coûter les travaux? Si tu n'as pas une idée de l'enveloppe dès les visites, tu peux signer pour un gouffre financier. La plupart des acheteurs se disent oh, on verra bien les devis avec les artisans, combien ça va nous coûter. Mais tu vois, une bonne affaire à 100 000 euros, ça peut devenir un vrai cauchemar avec 200 000 euros de travaux. Et souvent, le bien est déjà sous compromis avant d'avoir pu même faire venir un artisan. Moi, je verrai avec les devis plus tard. Non, si tu ne chiffres pas grossièrement lors de tes visites, tu avances à l'aveugle. Je vais te donner des exemples fréquents. On a acheté sur un coup de cœur et au final, toute l'électricité à refaire. On pensait faire une simple rénovation. La toiture qui fuit, tout est à changer. On avait prévu 40 000 euros de budget, on se retrouve avec 95 000. Résultat, problème de financement, travaux arrêtés en cours, abandon du projet ou revente précipitée en perdant de l'argent bien sûr. Mais si tu estimes rapidement lors de tes visites ton enveloppe travaux, c'est là que tu fais la différence. Tu poses les bonnes questions, tu évites les gouffres, tu gagnes du temps sur les offres et en plus de ça, tu négocies comme un pro. Le problème, c'est que personne ne t'apprend à chiffrer. Tu visites les maisons, tu regardes les murs, les sols, les plafonds et les idées déco que tu peux avoir à l'intérieur. Mais tu n'as aucune méthode pour estimer et les artisans, eux, ils ne peuvent pas venir à chaque fois. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te partager mon écran et je vais te montrer comment faire une enveloppe globale lors de tes visites. Nous voilà arrivés sur mon écran. Maintenant, je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne le ratio au mètre carré pour pouvoir, lors de tes visites, estimer rapidement le coût des travaux. Donc, il y a plusieurs manières de faire une estimation coût travaux approximatif, dont notamment en utilisant une grille de ratio au mètre carré. Donc ici, on va raisonner sur une base de rénovation classique. Donc en utilisant des procédés techniques traditionnels et dans une logique de moyenne gamme de prestations. Donc c'est ce qu'il y a de plus courant. Le ratio au mètre carré par type de rénovation. Donc tu as quatre grandes familles, quatre grands types de rénovation. Tu as le rafraîchissement intérieur qui lui se situe entre 300 et 350 euros du mètre carré. Et dans ces travaux, tu peux y inclure la peinture complète, donc avec les reprises de fissures et des murs abîmés, et une rénovation complète des sols intérieurs, avec inclus dedans la dépose et l'évacuation des déchets. Le deuxième type de rénovation, c'est le relooking maison. Donc lui se situe entre 560 et 900 euros le mètre carré. Les descriptifs travaux à l'intérieur, c'est rénovation des revêtements de sol, donc idem avec une dépose évacuation des déchets. Tu as la pose de cloisons en placo-plâtre, revêtement mural, peinture plafond, installation de gaines électriques suite au recloisonnement éventuel et rénovation du mode de chauffage et de production d'eau chaude, donc gaz ou électrique. Et tu as la rénovation des salles de bain, toilettes et cuisine. Ensuite, on passe sur une rénovation un peu plus complexe qui est la rénovation complète. Donc là, tu te situes entre 950 et 1350 euros du mètre carré. Donc là, tu fais un changement de destination des pièces. Donc tu transformes par exemple une chambre en cuisine. Tu déplaces une salle de bain. Tu transformes un garage en home cinéma ou en chambre. En plus de ça, tu fais rénovation des revêtements de sol, pose de cloison, pose de placo-plâtre, tout ce qu'il y avait en fait dans le relooking de maison juste avant. Tirage de gaines à cause du recloisonnement éventuel, isolation thermique complète, rénovation du mode de chauffage, de production d'eau chaude et rénovation des salles de bain, toilettes et cuisine. Ensuite, on a la rénovation lourde qui, elle, est entre 1300 et 2000 euros. Je le rappelle, on raisonne sur une rénovation classique, donc à savoir rénovation complète plus le gros œuvre. Donc dedans, tu mets la maçonnerie, la réfection de dalles, l'ouverture de murs porteurs, la rénovation des fenêtres, dont les fenêtres de toit, plus communément appelées Velux, pose de salle de bain, baignoire, douche à l'italienne, WC suspendu, cuisine, aménagement de terrasse ou de balcon, domotique personnalisée et éventuellement des extensions. Ensuite, je t'ai fait une petite grille. Donc cette grille, elle est bien utile pour estimer approximativement le coût des travaux à envisager.
Donc le système des ratios n'est absolument pas infaillible, c'est pas très précis, mais ça a le mérite, comment dire, de faire rapidement une idée de l'enveloppe globale des travaux quand tu visites ton bien. Donc ce que tu peux faire, c'est à la limite d'imprimer ça, et comme ça, quand tu vas faire tes visites, tu l'as toujours dans la poche, et du coup, c'est assez facile pour toi d'estimer l'enveloppe travaux par rapport aux travaux que toi tu vois qu'il y a à faire à l'intérieur. Donc ce que cette grille te donne, c'est en fonction des mètres carrés de maison. Tu vois, par exemple, pour une rénovation légère qui fait 80 mètres carrés, tu sais que tu en as pour entre 24 000 et 72 000. Par contre, pour une destruction et rénovation complète, donc on est sur une rénovation lourde, là tu vas être entre 104 et 160 000 euros du mètre carré. Donc pour les maisons de 150 mètres carrés, c'est exactement la même chose. Tu multiplies tes mètres carrés par le prix au mètre carré et tu obtiens 45 000 à 135 000 pour une rénovation légère. Et pour une rénovation lourde, tu auras entre 195 et 300 000 euros de travaux. Donc non seulement ici il est question de surface à rénover, mais aussi de niveau de prestation. Donc comme je te l'ai dit au début, là on est parti sur une rénovation classique. Donc en fonction, tu vois, des choix de nouveaux équipements que tu vas faire, machine à laver, interrupteur, lustre, robinet, si tu vas mettre des DCL, si tu vas mettre des spots, si tu mets des radiateurs, si tu mets une pompe à chaleur. Donc le prix, lui, il peut varier et le montant des travaux de rénovation peut être plus important si tu passes sur des modèles de gamme plus importante. Donc pour résumer, la technique du ratio au mètre carré, c'est un repère indicatif. Ce procédé, lui, va te permettre d'évaluer globalement et sommairement, sans trop te tromper, l'enveloppe globale à prévoir. Donc c'est très utile, tu vois, lors de tes premières visites de biens pour avoir une idée rapide de prix. Et donc du coup, gardez en tête que les prix indiqués sont pour une gamme moyenne de prestations. Voilà. Donc maintenant, avec cette grille-là, tu peux aller faire tes visites et estimer rapidement l'enveloppe travaux. Je vais te raconter le cas d'un couple qu'on a accompagné. Ils ont visité une maison à 95 000 euros. Ils avaient 40 000 euros de budget travaux. Lors de la visite, ils ont appliqué la méthode qu'on leur a donnée pour pouvoir chiffrer rapidement l'enveloppe travaux. Ils se sont retrouvés avec 95 000 euros à la fin de cette visite pour l'enveloppe travaux. Résultat, ils ont évité la ruine et ils ont pu trouver un bien plus adapté 2 mois plus tard. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as déjà visité un bien sans savoir ce que ça allait te coûter et que tu as été complètement surpris quand tu as reçu les devis. Tu veux apprendre à estimer lors de tes visites et de faire ça en toute confiance ou être accompagné dès la première visite? Réserve ton audit de projet juste en dessous, on t'aide à y voir clair, à estimer les postes majeurs et à savoir si le bien vaut vraiment le coup. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker et à partager à quelqu'un qui a aussi des visites de biens à faire. Et abonne-toi pour plus de contenu et plus d'astuces.